J'ai surpris mon beau-frère et sa fiancée en train de comploter pour m'humilier lors de mon propre mariage. Alors j'ai élaboré un plan et j'ai fini par gâcher leur journée spéciale à la place. Bon, laissez-moi commencer par un peu de contexte, parce qu'il faut vraiment comprendre à quel point le frère de James, Brad, a été un vrai poison depuis que je le connais. Je m'appelle Kelly, j'ai 24 ans, et je suis récemment mariée à James, qui a 25 ans. On est ensemble depuis le lycée, et James, honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il est gentil, travailleur, et tout simplement incroyable. Mais son frère, Brad? Disons juste que ce mec est l'équivalent humain d'une écharde coincée dans votre chaussure. Agaçant, douloureux, et impossible à ignorer. Brad a 27 ans, et depuis toujours, James me dit qu'il a été l'enfant chéri de leurs parents. Vous voyez le genre. L'aîné à qui on passe tout. En grandissant, Brad était le genre d'enfant qui cassait quelque chose, accusait James, et s'en sortait à chaque fois. Les garçons sont comme ça, disait leur mère. Ce n'était pas que des bêtises d'enfants. Brad faisait tout pour rendre la vie de James infernale. Si James recevait un nouveau jouet pour son anniversaire, Brad le prenait et le cassait. Si James se faisait un nouvel ami, Brad se pointait, le charmait, et faisait en sorte que James se sente de trop. En grandissant, ça ne s'est pas arrangé. Brad se moquait de James devant ses amis, l'appelant fils à maman ou molletonné parce qu'il n'aimait pas jouer les machos comme lui. James, toujours aussi gentil, essayait de faire comme si ça ne le touchait pas, mais je voyais bien que ça le blessait. Qui ne serait pas blessé quand son propre frère le traite comme ça? Et la vie de Brad? C'est un désastre. Il saute d'un job sans avenir à un autre, incapable de garder un emploi plus de quelques mois. C'est le genre de mec qui arrive au travail en retard et s'étonne qu'on lui fasse des remarques. Il a cette attitude arrogante, comme s'il était au-dessus des règles et des responsabilités. Et pourtant, leurs parents trouvent encore des excuses pour lui. Brad est en train de se chercher, disent-ils, comme si être un abruti immature était juste une phase passagère. Côté relation, c'est encore pire. Il a eu plus de copines que je ne peux en compter, et toutes sont parties en courant. Brad a ce don pour séduire au début. Il est beau, a la tchatch, et cette fausse confiance en lui qui attire. Mais une fois qu'il les a accrochés, il révèle son vrai visage. Il est contrôlant, manipulateur, et expert en gaslighting. Bref, parlons maintenant du moment où Stéphanie est arrivée dans le tableau, il y a environ 6 mois, parce que là, tout a changé. Avant elle, les copines de Brad défilaient comme dans un carrousel. Une nouvelle à chaque événement familial. On en riait presque dans la famille. Mais Stéphanie? Ah, elle, c'était différent. Et pas dans le bon sens. Dès que Brad l'a présentée à un barbecue familial, c'était clair que ce n'était pas une aventure comme les autres. Elle avait cette attitude, comme si elle se croyait supérieure à tout le monde. Et sa manière de regarder les gens? Ce n'était pas de la curiosité ni de la sympathie. C'était du jugement pur. La première chose qu'elle m'a dite n'a même pas été un bonjour. Elle est venue vers James et moi et a dit « Ah, c'est toi Kelly? Je t'imaginais plus grande. » J'étais tellement surprise que j'ai ri nerveusement. Mais James a tout de suite pris ma défense. Il lui a lancé un regard et a dit « Elle est parfaite comme elle est. » Stéphanie a juste esquissé un sourire en coin et a marmonné. Je disais juste ça comme ça. Et voilà comment elle interagissait avec tout le monde. Des commentaires acides, déguisés en faux compliments. Comme lorsqu'elle a dit à la mère de James « Vous deviez être magnifique quand vous étiez jeune. Brad dit toujours que vous étiez la plus belle femme de la ville. » Ou quand elle a demandé au père de James s'il allait enfin prendre sa retraite pour profiter de la vie, alors qu'il venait justement d'être licencié. Le pire? Brad adorait ça. Il restait à ses côtés, tout sourire, comme si elle était brillante et irrésistible. Pour la première fois, il semblait vraiment fier de sa copine, ce qui se comprenait, car ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Tous deux adoraient semer la pagaille et voler la vedette aux autres. Mais Stéphanie n'était pas juste une fille méchante. Elle était calculatrice. On voyait bien qu'elle observait les gens, repérait leurs insécurités, et les utilisait contre eux. Au fil des mois, chaque fois qu'on la voyait, elle trouvait un moyen de semer le chaos sans jamais en avoir l'air. Elle lançait des petites remarques pleines de sous-entendus, puis regardait les tensions monter en arrière-plan. Un jour, lors d'un dîner de famille, elle a lâché comme ça. James devait être un vrai fils à maman, non? Il est tellement gentil et sensible. Elle disait ça comme un compliment, mais Brad a sauté sur l'occasion. Oh, tu n'as même pas idée. Il pleurait si maman ne lui coupait pas les croûtes de ses sandwichs. Toute la table a ri, mais je voyais bien que James était mal à l'aise. Stéphanie, elle, souriait avec son air angélique, comme si elle n'y était pour rien. Elle avait aussi cette manie de vouloir toujours faire mieux que tout le monde.
Si quelqu'un parlait d'un nouveau job ou d'un accomplissement, elle trouvait toujours un moyen de recentrer l'attention sur elle ou Brad. Quand James a annoncé sa promotion, tout le monde était ravi, sauf elle. Elle s'est tournée vers Brad et a dit « Tu te souviens quand tu as failli être promu l'année dernière ? Tu l'aurais eu si ton patron n'était pas un idiot. » C'était plus fort qu'elle. Elle ne supportait pas que quelqu'un d'autre attire la lumière. Ce qui m'a définitivement fait changer d'avis sur elle, c'est quand elle s'est rapprochée de la mère de James. Au début, ça paraissait innocent. Elles allaient déjeuner ou faire du shopping ensemble, et je me suis dit qu'elle voulait simplement s'intégrer à la famille. Mais la mère de James a commencé à changer. Elle faisait des petites remarques comme quoi James devrait appeler plus souvent, ou que c'était touchant que Brad prenne toujours de ses nouvelles. Brad? Il appelait uniquement quand il avait besoin d'argent. Plus tard, la sœur de James, Emma, m'a confié que Stéphanie glissait des comparaisons subtiles entre les deux frères. Des phrases comme « C'est trop mignon, Brad me dit toujours combien il vous aime » ou encore « Brad disait justement qu'il voulait s'assurer que vous seriez bien entouré en vieillissant ». Des mensonges, bien sûr. Mais ça marchait. La mère de James se mettait à voir Brad sous un jour plus favorable, ce qui ne faisait qu'augmenter son ego. Mais le vrai tournant, c'est quand Stéphanie a commencé à organiser son mariage avec Brad. Oui, ils se sont fiancés. Et ce n'était pas une annonce simple et joyeuse. Non, c'était du pur Brad et Stéphanie. Une photo de sa main avec la bague, légendée. Quand tu sais, tu sais. Et des hashtags ridicules comme hashtag powercouple et hashtag mieux que les contes de fées. James et moi, on en pleurait de rire. On a vite appris que Brad avait fait sa demande juste après que James ait dit à la famille qu'il comptait me demander en mariage. Aucune coïncidence. Brad ne supportait pas que James soit sous les projecteurs. Et Stéphanie? Elle adorait le drame. Et ce n'est pas tout. Quand James m'a demandé en mariage, on était aux anges. Mais dès qu'on a partagé la nouvelle avec la famille, Brad et Stéphanie ont trouvé le moyen de tout ramener à eux. Stéphanie disait « Oh mon Dieu, peut-être qu'on se mariera tous la même année. Ce serait trop cool. » Et Brad, comme toujours. On est vraiment une famille d'exception, hein. La préparation du mariage est devenue toute la vie de Stéphanie. À chaque fois qu'on la voyait, elle en parlait, même si ce n'était pas le sujet. Si quelqu'un complimentait ma bague, elle enchaînait avec des détails sur son lieu de réception ou sa robe. Et le pire, ce n'était pas juste pour se vanter. Elle essayait de déstabiliser nos propres préparatifs. Une fois, elle m'a prise à part et m'a dit « Tu vas adorer organiser un mariage. C'est tellement stressant, mais ça vaut le coup. Juste, ne laisse pas ça te bouffer la vie. Et évite les couleurs pastel, c'est tellement vu et revu. » Je n'avais même pas parlé de mes couleurs. Mais justement, j'envisageais les pastels. C'est là que j'ai commencé à remarquer à quel point Stéphanie ne savait rien du passé de Brad. Elle parlait de lui comme d'un saint. Brad a des standards élevés. C'est pour ça qu'il ne s'est pas casé avant moi. J'ai failli éclater de rire. Des standards élevés? Ce mec avait fréquenté la moitié du comté et trompé la plupart d'entre elles. Stéphanie vivait dans une bulle, totalement aveugle à qui Brad était réellement. Mais cette bulle allait bientôt exploser. Si elle voulait faire partie du Brad Show, elle allait devoir en assumer toutes les conséquences. Et croyez-moi, sa grande première n'allait pas se passer comme elle l'espérait. Bon, passons à la partie la plus intéressante. Vous avez compris maintenant le genre de personnes que sont Brad et Stéphanie. Ils ne veulent pas juste attirer l'attention, ils veulent dominer chaque instant, quitte à détruire ceux des autres. Et concernant nos fiançailles, ils ne se sont pas contentés de nous voler la vedette. Non. Ils voulaient carrément saboter notre bonheur. Tout a commencé lors de notre fête de fiançailles. James et moi avions prévu une petite soirée avec des proches pour fêter ça. Rien de trop formel, juste de la bonne bouffe, de la musique, une ambiance sympa. Bien sûr, on a invité Brad et Stéphanie, c'est la famille, après tout. Mais avec le recul, j'aurais préféré oublier de les inviter. Dès leur arrivée, on a compris qu'ils n'étaient pas là pour nous féliciter. Stéphanie portait une robe à paillettes criardes, du genre « Regardez-moi », et Brad avait son éternel sourire suffisant. Au bout de 5 minutes, ils avaient déjà fait le tour des invités en parlant de leurs fiançailles. C'était épuisant. À un moment, j'ai surpris Stéphanie dire à une tante de James « On a tellement hâte de se marier avant la fin de l'année. Ce sera le mariage du siècle. » Évidemment, elle a oublié de préciser que leur fiançailles n'avait eu lieu qu'après que James m'ait demandé en mariage. Le vrai drame a commencé vers la moitié de la soirée. J'étais allée dans la buanderie chercher des serviettes en papier supplémentaires. Et en revenant, j'ai entendu des voix venant du couloir près de notre chambre d'amis. Je ne cherchais pas à écouter aux portes, mais j'ai reconnu la voix de Brad et, eh bien, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis arrêtée net et j'ai tendu l'oreille.
C'étaient Brad et Stephanie, et ils murmuraient à propos de notre mariage. Au début, je pensais qu'ils étaient juste en train de bavarder ou de faire des remarques désobligeantes, ce qui ne m'aurait pas surprise. Mais en les écoutant, j'ai compris qu'ils ne faisaient pas que critiquer. Ils étaient en train de planifier quelque chose. Brad disait, « Il faut que notre mariage soit celui dont tout le monde se souviendra. Ils pensent qu'ils sont parfaits, mais on va leur montrer qui sont les vraies stars de cette famille. » Stephanie a ri et a répondu, « T'inquiète pas, chérie. J'ai un plan. On va lui faire croire qu'on est de son côté, comme si on la soutenait. Et au moment du mariage, on frappera là où ça fait mal. » Mon estomac s'est noué à mesure qu'ils parlaient. Leur plan était bien plus tordu que ce que j'aurais pu imaginer. Stephanie voulait se rapprocher de mes demoiselles d'honneur, faire semblant d'être gentille et serviable, juste pour semer la zizanie entre elles. Elle a même dit, « Je vais m'arranger pour qu'elles soient tellement occupées à se disputer entre elles qu'elles ne pourront même plus se concentrer sur elles. » Brad, lui, avait aussi son idée. Il voulait convaincre les parents de James de nous pousser à inviter plus de gens au mariage. Des personnes qu'on ne connaissait même pas, juste pour perturber la liste d'invités et semer le chaos. Mais le pire, c'était le clou du spectacle. Stephanie prévoyait de faire un discours surprise pendant la réception, prétendant que c'était un discours émouvant, mais en fait, elle voulait m'humilier devant tout le monde. « Je vais la faire passer pour une vraie Bridzilla », dit-elle en riant. Les gens en parleront pendant des années. Je suis restée figée sur place pendant qu'ils poursuivaient leur plan. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ils ne voulaient pas seulement gâcher notre journée. Ils voulaient nous démolir complètement. Et la façon dont ils en parlaient, comme si c'était un jeu, me mettait hors de moi. Qui fait ça? Quand ils ont enfin quitté le couloir, je suis retournée discrètement à la fête, comme si de rien n'était. Je ne voulais pas faire de scène, pas tout de suite. J'ai passé le reste de la soirée à faire semblant d'être normale, mais à l'intérieur, j'étais bouillante de rage. Dès que tout le monde est parti, j'ai fait asseoir James et je lui ai raconté tout. Au début, il pensait que j'exagérais. Peut-être qu'il plaisantait, a-t-il dit, toujours en train d'essayer de voir le bon côté des gens. Mais quand j'ai répété mot pour mot ce qu'ils avaient dit, son visage est devenu livide. « C'est incroyable », a-t-il murmuré en secouant la tête. « Pourquoi ils ne peuvent pas simplement nous laisser tranquilles? On a passé des heures à discuter de ce qu'on allait faire. » James voulait les confronter tout de suite, mais je l'ai arrêté. Je savais que Brad et Stephanie allaient tout nier et retourner la situation pour nous faire passer pour les méchants. C'est leur spécialité, jouer les victimes. Alors, j'ai proposé qu'on les laisse croire qu'ils s'en sortaient. S'ils voulaient jouer sale, on allait jouer plus intelligemment. On a décidé d'agir comme si on n'avait rien entendu. James garderait ses distances avec Brad, et je resterais polie mais distante avec Stephanie. Pendant ce temps, j'ai commencé à mettre en place mes propres plans. S'ils voulaient gâcher notre mariage, j'allais m'assurer que le leur soit inoubliable, pour toutes les mauvaises raisons. J'ai commencé à creuser dans le passé amoureux de Brad. Il avait une longue liste d'ex-petites amies, et je me suis dit que certaines d'entre elles auraient peut-être encore une dent contre lui. Ce n'était pas difficile de les trouver. Les réseaux sociaux ont rendu ça facile. Je les ai contactés, en expliquant soigneusement qui j'étais et pourquoi je les appelais. À ma grande surprise, presque tout était plus que prêt à parler. Il s'avère que Brad avait laissé beaucoup de blessures derrière lui, et ses femmes étaient ravies de m'aider à le démasquer. L'une d'elles, Amy, m'a raconté comment Brad l'avait trompé avec 2 femmes en même temps. Il me faisait passer pour une folle quand je doutais de lui, a-t-elle dit. Je ne peux pas croire que Stephanie tombe dans son piège. Une autre ex, Becca, a éclaté de rire quand je lui ai dit ce que je préparais. Je suis partante, a-t-elle dit. Ce mec mérite ce qui lui arrive. En moins d'une semaine, j'avais rassemblé une petite armée d'ex de Brad. On a créé un groupe de discussion pour tout coordonner. Et laissez-moi vous dire, ces femmes étaient hilarantes. Leur manière de se moquer de Brad valait mieux que n'importe quel sketch humoristique que j'avais vu. Mais on n'était pas là pour rire. On avait une mission. Et le jour du mariage de Brad et Stephanie, on était prêtes. Quand leurs invitations sont parties, je savais tout ce qu'il me fallait. Stephanie était totalement ignorante du passé de Brad. Elle croyait vraiment qu'il était une sorte de prince mal compris. J'ai presque eu pitié d'elle. Mais je me suis souvenu comment elle avait ri en parlant de m'humilier à mon propre mariage. Toute forme de compassion s'est évaporée. Leur mariage était prévu 1 mois avant le nôtre, et il s'annonçait aussi extravagant que ce qu'on pouvait imaginer. Ils se vantaient de leur lieu somptueux, de leur liste d'invités, et de la perfection de leur journée. Stephanie n'a pas manqué de me dire à quel point organiser un mariage était stressant, comme si je n'étais pas déjà en plein dedans. « Ne t'inquiète pas, Kelly », m'a-t-elle dit avec un faux sourire. « Je suis sûre que ton mariage sera mignon, à sa façon. » J'ai simplement souri,
sachant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Brad et Stéphanie voulaient jouer sale? Très bien. Mais ils allaient apprendre que s'en prendre à nous était la plus grosse erreur de leur vie. Alors, laissez-moi vous raconter le jour du mariage de Brad et Stéphanie, parce que non seulement c'était un désastre délicieux à regarder, mais j'étais là pour tout voir. Leur mariage a été tout ce que j'espérais. Un désastre total, mais dont ils ne pouvaient pas fuir. James et moi sommes arrivés, en faisant semblant d'être les membres de la famille bienveillants qu'on attendait de nous. Je portais une robe simple, et James était élégant dans son costume. On ne voulait pas attirer l'attention, mais j'avais du mal à cacher mon sourire en sachant ce qui allait arriver. Le lieu était bondé de gens dont Brad et Stéphanie avaient tant parlé. Collègues, familles éloignées, amis, et bien sûr, le cercle social huppé des parents de Stéphanie. L'endroit était décoré à l'excès, avec d'immenses compositions florales, des lustres scintillants, et un décor tapa accent grave-l'œil qui criait « On a trop dépensé pour ça ». Le père de Stéphanie avait visiblement tout financé, et Brad, comme prévu, se pavanait comme s'il était un homme d'affaires accompli. James et moi nous sommes assis au fond, souriant poliment aux autres invités en attendant le spectacle. La cérémonie a commencé avec l'entrée théâtrale des demoiselles et garçons d'honneur, puis Stéphanie a fait son apparition. Sa robe brillait tellement qu'elle en était presque aveuglante, et elle descendait l'allée avec un sourire suffisant, savourant chaque seconde d'attention. Tout se passait bien, pendant les 10 premières minutes. L'officiant a souhaité la bienvenue à tout le monde, puis Brad et Stéphanie se sont tenus côte à côte, main dans la main, tout sourire. C'est alors qu'Amy a fait son entrée. Elle s'est levée de sa place au fond de la salle, vêtue d'une robe élégante digne d'une demoiselle d'honneur. Au début, les invités ont pensé qu'elle faisait partie de la cérémonie, peut-être pour une lecture ou une bénédiction. Mais elle est allée droit vers Brad et Stéphanie, s'arrêtant juste devant eux. « Brad, dit-elle, sa voix claire et assurée, avant que tu ne fasses des promesses aujourd'hui, je pense que tout le monde ici mérite de connaître les promesses que tu as déjà brisées. » Un silence de plomb est tombé. Le visage de Brad s'est vidé de tout son sang, et les sourcils de Stéphanie se sont froncés, confuses. Avant que quiconque puisse réagir, Amy a sorti une enveloppe et l'a tendue à Brad. Il a hésité, mais Stéphanie l'a arrachée et l'a ouverte, découvrant une série de lettres manuscrites. « C'est quoi ça ?» a-t-elle craché en les feuilletant. « Ce sont des lettres d'amour, » a expliqué Amy, d'un ton calme mais tranchant. « Des lettres que Brad m'a écrites quand on sortait ensemble. Oh, et à plusieurs autres femmes, pendant qu'il était aussi avec moi. » Le public a commencé à murmurer. Les mains de Stéphanie tremblaient en lisant l'une des lettres, ses yeux se plissant à chaque ligne. Brad a essayé d'arracher l'enveloppe, mais Amy a résisté. « Tu devrais la laisser finir, » dit-elle avec un sourire glacial. Ça devient encore meilleur. Becca, la deuxième ex, s'est levée ensuite, marchant avec assurance dans l'allée. Elle aussi était impeccablement habillée, et tenait sa propre enveloppe. « Salut Stéphanie, » dit-elle avec une douceur moqueuse. « Je suis Becca. J'ai fréquenté Brad pendant environ 6 mois. Pendant ce temps, il m'a dit qu'il économisait pour notre avenir. En réalité, il me prenait de l'argent pour inviter une autre fille. » « C'est vrai ?» a craché Stéphanie à Brad. « Il y en a combien ?» Brad balbutiate. « C'est pas ce que tu crois. Elles mentent. » Une par une, d'autres ex de Brad se sont levées, chacune avec une enveloppe. Lisa est descendue dans l'allée, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle a tendu son enveloppe à Stéphanie, qui tremblait maintenant visiblement. « Tu ne me connais pas, » dit Lisa. « Mais moi, je connais bien Brad. Il me promettait le monde, tout en voyant d'autres femmes. Voici une liste de leurs noms. » Il leur donnait des petits surnoms dans son téléphone pour que je ne découvre rien. À ce stade, l'officiant était complètement dépassé, et les invités bavardaient ouvertement. Les téléphones étaient sortis, capturant chaque seconde du chaos. Les parents de Stéphanie étaient horrifiés, chuchotant furieusement, tandis que ceux de Brad étaient figés, regardant leur fils comme s'ils le voyaient pour la première fois. Danielle fut la dernière à se lever. Elle n'avait pas d'enveloppe, mais une seule feuille de papier. « Celle-là, c'est ma préférée, » dit-elle, tenant ce qui s'avéra être une capture d'écran d'une conversation Tinder. Voilà Brad, qui match avec moi alors qu'il vivait déjà avec une autre de ses ex. Tu reconnais ça, Brad? Les invités ont poussé des exclamations. Stéphanie a jeté toutes les enveloppes au sol, furieuse. Comment t'as pu? Cria-t-elle à Brad. Elles mentent? Ou c'est juste une coïncidence géante? Brad, tétanisé, je peux tout expliquer. Elles sont juste jalouses. Elles essaient de me détruire. Oh, s'il te plaît, rétorqua Amy. Tu t'es détruit tout seul, Brad. On est juste là pour éviter qu'une autre ne souffre. Malgré le chaos, Stéphanie ne s'est pas enfuie. Non. Elle est restée là, furieuse,
lançant des éclairs à Brad du regard. Très bien, dit-elle entre ses dents serrées. On réglera ça plus tard. Finissons juste la cérémonie. L'officiant a toussé maladroitement et a essayé de reprendre la main. On continue? Demanda-t-il, regardant le couple avec nervosité. Brad hocha la tête faiblement, Stéphanie forçant un sourire crispé. Les invités chuchotaient toujours, certains ont même quitté la salle. Mais la cérémonie a continué, précipitée, sans émotion, l'ambiance complètement gâchée. À la réception, plus personne ne parlait des mariés. Toute l'attention portait sur les ex, les lettres et les mensonges. Les gens regardaient Brad et Stéphanie en coin, alors qu'ils faisaient de leur mieux pour faire comme si tout allait bien. Ce n'était pas le cas. James et moi sommes restés juste assez longtemps pour savourer le malaise ambiant, puis nous nous sommes éclipsés discrètement. Sur le chemin du retour, nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Brad et Stéphanie voulaient que leur mariage soit inoubliable. Et d'une certaine manière, leur souhait s'est réalisé, juste pas comme ils l'avaient prévu. Après le désastre de leur mariage, on aurait pu croire qu'ils allaient se terrer pendant un moment, mais non. Ils sont revenus à la charge, déterminés à comprendre comment leur journée parfaite avait pu virer au cirque total. Je dois leur reconnaître quelque chose, ils ne se sont pas enfuis de honte. Mais honnêtement, ils auraient peut-être dû. Les premiers jours après le mariage ont été plutôt calmes de notre côté. James et moi avons repris notre routine, en essayant de ne pas éclater de rire chaque fois qu'on repensait à ce qui s'était passé. Aucun signe de Brad ou Stéphanie, mais les discussions dans les groupes de messagerie allaient bon train. Apparemment, tout leur entourage parlait des ex, des lettres, et de l'audace hallucinante de toute l'histoire. Les parents de Stéphanie étaient furieux. Pas contre Brad, comme ils auraient dû l'être, mais à cause de l'humiliation subie devant leurs amis huppés. Vers le milieu de la semaine, le silence a été brisé. Stéphanie a commencé à poster des messages vagues et passifs-agressifs sur les « gens faux » et sur le fait qu'elle ne laisserait jamais personne gâcher son bonheur. Brad, quant à lui, n'a pas été aussi subtil. Il a publié une longue diatribe sur des femmes jalouses et amères qui avaient tenté de saboter son mariage avec Stéphanie, mais qui avaient échoué parce que l'amour triomphe toujours. Les commentaires étaient partagés. Certains le soutenaient, surtout ses amis naïfs, tandis que d'autres laissaient entendre qu'il n'était peut-être pas aussi innocent qu'il le prétendait. James et moi faisions profil bas, liquant quelques publications banales par-ci par-là pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ensuite, Brad et Stéphanie ont commencé à tourner autour du pot. Tout a commencé par un appel inattendu de Brad. James a répondu alors qu'on préparait le dîner, mettant le haut-parleur. Alors, a commencé Brad maladroitement. « Vous avez apprécié le mariage ?» James m'a lancé un regard, mais a joué la carte du mec détendu. « C'était sympa, dit-il. Le lieu était magnifique. »« Ouais. Merci, » a répondu Brad, son ton changeant légèrement. « Et vous n'avez rien remarqué de bizarre, pendant la cérémonie ?»« Bizarre? Non. »« Pourquoi ?» a demandé James avec innocence. « Oh, rien, » a vite dit Brad. « Je pensais que vous aviez peut-être entendu des rumeurs ou quelque chose. Vous savez, les gens sont parfois jaloux. » J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Brad sondait, et James ne mordait pas à l'hameçon. « J'ai rien entendu, » répondit James calmement. Tout m'a semblé normal. Brad poussa un rire forcé. « Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, à plus. » Il a raccroché, et James et moi avons explosé de rire. Mais ce n'était pas fini. Les jours suivants, Brad et Stéphanie ont commencé à interroger d'autres membres de la famille pour savoir s'ils savaient quelque chose sur la venue des ex. Le bruit nous est parvenu qu'ils étaient persuadés que quelqu'un avait orchestré tout ça, sans avoir la moindre idée de qui. Apparemment, Stéphanie soupçonnait l'une de ses demoiselles d'honneur, mais Brad avait les yeux rivés sur James et moi. « Il pense que c'est nous ?» ai-je dit à James un soir après que sa sœur Emma nous a appelés pour nous donner des nouvelles. « Qu'il le pense ?» a répondu James avec un sourire. « Ils ne pourront jamais le prouver. » Pendant un moment, on s'est cru à l'abri. Jusqu'à ce que les parents de James nous appellent pour nous inviter à dîner. Laissez-moi vous dire une chose à leur sujet. Ils ont toujours essayé de rester neutres dans les conflits entre Brad et James. Mais dès qu'on a mis les pieds chez eux, j'ai senti qu'ils préparaient une discussion sérieuse. Le dîner était tendu. D'habitude, sa mère parle de son jardin ou de leur dernière série Netflix, mais là, elle ne disait presque rien. Son père aussi était silencieux, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Après le repas, sa mère a tout sauté et dit « On a entendu certaines choses à propos du mariage de Brad. » James a feint l'ignorance. « Ah bon? Quoi donc ?» Elle a soupiré. Brad et Stéphanie disent que quelqu'un aurait provoqué ce qui s'est passé pendant la cérémonie. Ils pensent que c'était vous deux.
J'ai senti James se tendre à côté de moi, mais j'ai décidé de prendre les devants. Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Ai-je demandé, sur un ton léger. Son père a froncé les sourcils. Eh bien, il faut avouer que c'est un peu suspect. Ces femmes qui débarquent, ce n'est pas le genre de choses qui arrivent par hasard. Et puis, vous n'avez jamais été proche de Brad. James a soupiré et s'est penché en avant. Très bien. D'accord. C'était nous. Sa mère a laissé échapper un hoquet de surprise, et son père nous fixait, la mâchoire crispée. Tu es sérieux? Demanda son père. Oui, ai-je dit. On a tout planifié. Mais avant de vous énerver, vous devez comprendre pourquoi. Nous avons tout expliqué. Comment j'avais surpris Brad et Stéphanie en train de comploter pour nous humilier à notre propre mariage, comment ils voulaient ruiner mes amitiés avec mes demoiselles d'honneur et faire un scandale pendant la réception. Je leur ai raconté les horreurs qu'ils avaient dites, comment ils en riaient comme si c'était une blague, et comment j'ai su qu'on devait agir avant qu'ils ne le fassent. James a ajouté. On ne voulait pas faire ça, mais ils ne nous ont pas laissé le choix. Ils essaient de nous rabaisser depuis des années. Ce n'était pas une vengeance. C'était pour protéger notre jour. Sa mère avait l'air horrifiée, non pas par ce que nous avions fait, mais par l'idée que Brad et Stéphanie aient pu être aussi cruels. Tu es sûr qu'ils comptaient vraiment faire tout ça? Demanda-t-elle. Je les ai entendus, ai-je répondu fermement. Mot pour mot. Ils ne se souciaient pas de ce que ça nous ferait. Ils voulaient juste que notre mariage soit une blague. Son père s'est frotté les tempes, visiblement dépassé. Vous n'auriez pas dû descendre à leur niveau, a-t-il finalement dit. Mais je ne peux pas vous en vouloir. Sa mère acquiesça lentement. C'est dur à entendre, mais si c'est vrai, je comprends pourquoi vous avez réagi comme ça. J'aurais juste aimé qu'on n'en arrive pas là. La conversation s'est terminée sur une note tendue mais compréhensive. Ils ne cautionnaient pas ce qu'on avait fait, mais ne pouvaient nier que Brad et Stéphanie nous avaient poussés à bout. En quittant leur maison, on se sentait un peu plus léger, soulagé qu'ils ne prennent pas la défense de Brad cette fois. Les jours suivants, les choses se sont calmées. Brad et Stéphanie continuaient à fouiner, mais les parents de James ne leur ont rien laissé paraître. Emma nous a appelés pour nous dire que leur mère avait pris Brad à part pour lui dire d'arrêter de harceler la famille au sujet du mariage. Apparemment, Brad a eu l'audace de se dire victime, mais elle l'a vite remis à sa place. Quant à Stéphanie, elle postait de moins en moins sur les réseaux. Et quand elle le faisait, c'était toujours exagérément joyeux, comme si elle voulait prouver qu'elle allait super bien. Mais les failles commençaient à apparaître. Une amie commune nous a dit qu'elle se plaignait à qui voulait l'entendre que quelqu'un avait gâché son grand jour et que ce n'était pas juste. Pendant ce temps, ses parents mettaient la pression à Brad pour qu'il arrange les choses, car ils ne voulaient pas que leur nom de famille soit traîné dans la boue. James et moi, en revanche, étions concentrés sur notre propre mariage. Avec le chaos de Brad et Stéphanie derrière nous, on pouvait enfin profiter des préparatifs. On a tout gardé simple et intime, avec seulement les gens en qui on avait confiance. Et le meilleur dans tout ça? On n'avait pas à s'inquiéter de voir Brad et Stéphanie débarquer. Mais bien sûr, ce n'était pas la dernière fois qu'ils essaieraient de s'incruster dans nos vies. Ils avaient une dernière carte à jouer. Et même si ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu, ça a offert une conclusion mémorable. Tout a commencé par un appel étrange. James a reçu un message d'un ancien collègue qu'il n'avait pas vu depuis des années, le félicitant pour le mariage et disant « J'ai hâte de vous voir là-bas ». Intrigué, James l'a rappelé pour lui demander comment il avait eu les infos. Il s'avère que Brad et Stéphanie avaient réussi à mettre la main sur notre liste d'invités et les détails du lieu, et avaient envoyé de fausses invitations sous d'autres noms. Au début, on n'y croyait même pas. Qui ferait un truc pareil? Mais quand plusieurs invités nous ont signalé avoir reçu des doublons avec des détails légèrement différents, on a su que c'était leur coup. Leur plan était clair, s'infiltrer sous de fausses identités, provoquer un scandale et ruiner notre journée. Heureusement, on était préparés. Après le fiasco de leur mariage, on avait décidé de prendre toutes les précautions pour les empêcher d'approcher d'une autre. On avait engagé un service de sécurité pour le lieu, et chaque invité devait présenter une pièce d'identité à l'entrée. Ça nous avait semblé un peu extrême au début, mais on était sacrément contents d'avoir prévu le coup. Le jour du mariage, tout a commencé parfaitement. James et moi étions à la fois excités et nerveux, avec cette euphorie particulière qui précède un mariage. Les invités commençaient à arriver, et la sécurité faisait un travail incroyable pour garder les choses bien organisées. Tout s'annonçait comme le plus beau jour de notre vie. Et puis ils sont arrivés. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'en ai entendu parler par notre wedding planner qui s'est précipité vers moi, les yeux écarquillés. On a un souci à l'entrée, m'a-t-elle dit. Il y a un couple qui essaie d'entrer, en prétendant faire partie de la famille. Mon estomac s'est noué. C'est Brad et Stéphanie? Ai-je demandé.
Elle a hoché la tête. James et moi avions déjà convenu de laisser la sécurité s'en charger. Alors je lui ai dit de suivre le plan. Assure-toi simplement qu'ils n'entrent pas, ai-je dit. On ne veut pas avoir affaire à eux aujourd'hui. Pendant ce temps, à l'entrée, Brad donnait le meilleur de lui-même dans son numéro. Habillé d'un costume impeccable, il essayait de convaincre l'équipe de sécurité qu'il était le frère de James et qu'il avait parfaitement le droit d'être là. C'est une affaire de famille, insistait-il, la voix de plus en plus forte. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'assister au mariage de mon propre frère. Stéphanie, à côté de lui dans une robe élégante, les bras croisés et l'air furieuse, ajoutait. On est sur la liste des invités. C'est ridicule. Le chef de la sécurité, un type strict que nous avions engagé précisément pour ce genre de situation, ne céda pas d'un pouce. Vos noms ne figurent pas sur la liste, dit-il fermement. Et sans invitation ou pièce d'identité valable, je ne peux pas vous laisser entrer. Le visage de Brad est devenu cramoisi, et il s'est lancé dans un discours sur le fait que la famille n'avait pas besoin d'invitation. Stéphanie, quant à elle, a totalement perdu son sang-froid. Ce n'est pas fini, a-t-elle hurlé en pointant un doigt parfaitement manucuré sur le garde. Vous allez le regretter. Le garde les a calmement raccompagnés jusqu'à leur voiture, ignorant leurs menaces et protestations. Lorsqu'ils sont enfin partis, la moitié des invités étaient déjà à l'intérieur, sans se douter du drame qui se jouait à l'entrée. Le reste de la journée a été parfait. Absolument parfait. Une fois que James et moi étions debout devant l'hôtel, plus rien d'autre n'avait d'importance. Entourés de nos amis et de notre famille, ceux qui nous aimaient vraiment et nous soutenaient, nous avons célébré notre relation et la vie que nous construisions ensemble. La cérémonie était magnifique, émouvante, et exactement comme nous l'avions rêvé. Quelques jours après le mariage, la rumeur a commencé à circuler sur ce qui s'était passé à l'entrée. Certains invités avaient vu Brad et Stéphanie se faire refouler et n'avaient aucun problème à raconter les détails. L'histoire s'est répandue rapidement, et les gens en raffolaient. Apparemment, Brad et Stéphanie se plaignaient à qui voulait bien les écouter de l'injustice dont ils estimaient avoir été victimes. Mais au lieu de recevoir de la compassion, ils sont juste passés pour encore plus pathétiques. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans leur relation apparaissent. Stéphanie, qui avait toujours mis un point d'honneur à soigner les apparences, était mortifiée d'avoir été humiliée. 2 fois, maintenant. Environ un mois après notre mariage, un ami commun nous a dit que Stéphanie en avait enfin eu assez. Elle a creusé un peu plus dans le passé de Brad et a découvert à quel point il lui avait menti, sur ses finances, ses anciennes relations, même sur son implication dans l'organisation de leur propre mariage. Apparemment, elle l'a confronté dans une dispute mémorable, a fait ses valises et l'a quitté. D'après ce qu'on a entendu, Brad était dévasté, ou du moins aussi dévasté que quelqu'un comme lui peut l'être. Il a essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, et même aller chez ses parents, mais elle en avait fini. Pour la première fois de sa vie, Brad faisait face aux conséquences de ses actes, et il n'y avait plus personne pour réparer ses erreurs. Quant à James et moi, nous n'avons jamais été aussi heureux. Notre mariage était tout ce que nous espérions, et depuis, nous profitons de la vie à deux, sans le poids du drame de Brad et Stéphanie. Les rayés de notre vie a été la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Ils ont essayé de ruiner notre bonheur, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de détruire le leur. Parfois, la justice poétique n'est pas seulement satisfaisante, elle est absolument nécessaire.